Bienvenue tout le monde à cette deuxième épisode sur la vie de Tahereh. Nous allons commencer avec une petite prière. Dis, ô Dieu mon Dieu, tu me vois tournant autour de ta volonté, les yeux fixés sur l'horizon de ta bonté, attendant ardemment la révélation des splendeurs éclatantes du soleil de tes faveurs. Je te supplie, ô bien-aimé de tout cœur compréhensif, et désir de ceux qui te sont proches, de faire en sorte que ce que tu aimes puisse se détacher complètement de leurs propres inclinations, s'accrochant fermement à ce qui te plaît. Revêt-les, ô Seigneur, de la robe de l'équité et illumine-les des splendeurs de la lumière du détachement. Appelle donc à leur aide les armées de la sagesse et du Verbe, afin qu'ils puissent célébrer ta parole parmi tes créatures et proclamer ta cause parmi tes serviteurs. En vérité, tu as le pouvoir de faire ce que tu veux, et c'est entre tes mains que reposent les rênes de toutes choses. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, le puissant, le magnanime. Mahal. Merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, maintenant, je vais partager mon écran. OK. Alors, bienvenue pour ce deuxième épisode. Le premier épisode de Tahereh, nous avons regardé la semaine dernière, c'était donc la naissance de Tahereh, sa jeunesse, son éducation extraordinaire et ses 13 premières années de son mariage en Irak, le retour à Razvin, la confrontation avec son père, son retour en Irak, juste après la mort de Saïd Kazem, et sa découverte du message du Bab. Et maintenant, nous allons regarder plus en détail les 3 années que Tahereh a passées en Irak en tant que Babi. Et avant d'entamer ce récit, je vais prendre quelques minutes pour situer les villes où Tahereh a vécu, afin que vous puissiez voir les relations que entretiennent ces villes entre elles. Alors, en haut ici, vous avez Téhéran, et puis au nord-ouest, vous avez Razvin, et puis au sud-ouest de Razvin, vous avez l'Irak, ici, l'Irak, et la ville de Karbila, qui est la première ville où elle est venue. Donc Karbila se trouve ici, mais Bagdad se trouve au nord-est de Karbila, et Kazimine, qui est maintenant dans l'agglomération de Bagdad, mais à l'époque c'était une ville qui avait à peu près 3 kilomètres de distance, où il y a des tombeaux, et ici directement à l'est de Bagdad. Donc ces trois villes, Karbila, Bagdad et Kazimine, Al-Khadimiya aussi qu'on appelle, euh, les musulmans perses sont en grande majorité des chiites. Et l'Irak abrite les sanctuaires de 6 de leurs 11 imams. Et pour les chiites, les imams sont excessivement importants. Comme pour les catholiques qui aiment leurs saints. Les chiites sont un petit peu comme ça, avec leurs imams. Le premier imam, l'imam Ali, est enterré à Najaf, qui est à peu près quelque part dans le sud ici. Le troisième imam, l'imam Hussein, est enterré à Karbila. Les 7e et 9e imams sont enterrés à Kazimine, à Al-Khadimiya. Les 10e et 11e imams sont enterrés au nord de l'Irak, dans une ville qui s'appelle Samara. Et donc, ici, entre Kazimine et Karbila, c'est là que Tahereh va bouger. Alors, Youssef essaye d'entrer dans la salle, bien sûr. Okay. Ah mince, excuse-moi papa, j'ai oublié de te mettre co-host. Donc là maintenant, tu vas pouvoir laisser rentrer les amis. Alors, donc, quand
Attendez une seconde. Voilà. Le beau-frère de Tahéré, donc, revient à Karbila avec la lettre que que le Bab lui avait donnée pour Tahéré, l'élevant au rang de 17e lettre du vivant. Tahéré était la seule de toutes les lettres du vivant à avoir reçu son rang par lettre. Les 17 autres l'ont reçu en personne, en rencontrant le Bab en personne, parce qu'ils étaient des hommes. Et elle, comme elle était une femme, elle n'avait pas la possibilité de voyager, donc c'est elle, la seule, à avoir reçu son rang par lettre. La main de la cause Martha Ruth met en perspective la conversion de Tahéré. Imaginez dans votre esprit l'une des plus belles femmes d'Iran, un génie, un poète, la savante la plus érudite du Coran et des traditions, des hadiths. Pensez à elle en tant que fille d'une famille de juristes, fille du plus grand prêtre de sa province et très riche, jouissant d'un rang élevé, vivait dans un palais artistique et distingué parmi ses amis pour son courage incommensurable. Imaginez donc ce que cela doit signifier pour une jeune femme comme elle, âgée d'une vingtaine d'années, de devenir la première femme disciple du Bab. Encore une toute petite parenthèse avant de continuer. Les traits exceptionnels qui distinguent Tahéré dans l'histoire de la foi babi sont la raison pour laquelle elle est souvent comparée à Marie-Madeleine. Et pourquoi, pour les Bahaïs, Marie-Madeleine représente un antécédent chrétien de Tahéré. Sainte Marie-Madeleine était une femme du nom de Marie qui venait de la ville de Magdala, en Galilée. C'est pour ça qu'on l'appelle Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Elle fut l'une des premières disciples de Jésus-Christ. Non seulement femme disciple, mais disciple tout court. Selon la Bible, Marie-Madeleine a voyagé avec Jésus-Christ, a été témoin de sa crucifixion et a été l'une des premières personnes à apprendre sa résurrection. Les 4 évangiles canoniques du Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, décrivent la présence de Marie-Madeleine lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Mais son rôle important dans le ministère de Jésus n'est décrit que dans un seul évangile, l'évangile de Luc, où elle est décrite comme faisant partie d'un groupe de femmes qui ont voyagé avec Jésus et ses 12 disciples, proclamant la bonne nouvelle. Donc Jésus et ses 12 disciples rappellent aussi le Bab et ses 18 lettres du vivant. Le Qayyumul Asma, la meilleure des histoires. C'était le nom initial du Qayyumul Asma avant qu'il ait un nom propre. En août 1844, Moula Ali Bastami, la 4e lettre du vivant, arrive à Karbila avec les instructions du Bab, qui lui a donné une copie du Qayyumul Asma qu'il avait fini de révéler en juillet 1844, le commentaire du Bab sur la sourate de Joseph. Il y a 3 périodes de révélation dans le ministère du Bab. La première période, c'est la période de commentaires sur le Coran, parce que c'est la charnière entre la révélation musulmane et la révélation babi. Donc, il passe les quelques premières années de son ministère à expliquer le Coran, expliquer le Coran, expliquer le Coran, exclusivement pratiquement. La deuxième phase, qui commence à peu près quand il va aller à Isfahan en 1846, c'est une partie philosophique. Et c'est là qu'il commence à révéler en persan, qui est nouveau pour l'histoire de la religion, parce que le persan devient alors une religion divine dans laquelle Dieu révèle. Et avant le Bab, il n'y avait que l'arabe et le hébreu et le aramaïque, enfin les langues de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et la troisième période du Bab, bien sûr, c'est le Bayan, donc c'est la partie un peu juridique. Donc, dans cette période qui est maintenant la période de commentaires du Coran, le Qayyumul Asma est le commentaire sur la sourate de Joseph. Et c'est une sourate que le Bab a choisie très particulièrement. On va expliquer un petit peu
plus tard pourquoi. Mais Moula Ali Bastami arrive avec cette nouvelle et il trouve que les sheikhis, les disciples de Cheikh Ahmad et de Seyyid Kazim, sont rassis, ils sont amers, ils sont désunis. Beaucoup d'entre eux continuent à revendiquer leur leadership dans la communauté cheikhi. Mais pour Tahéré et les fidèles disciples de Seyyid Kazim, l'arrivée du Qayyumul Asma en Irak avec Moula Ali Bastami est un immense soulagement. Il leur donne à la fois une orientation et une confirmation. Et il garde le nom du Bab secret pour le moment. La première phase de diffusion de la religion, le nom du Bab était gardé secret. Quand il revient de la Mecque, après avoir frappé sur la porte de la Mecque, là maintenant on commence à dire le nom du Bab. Mais juste avant ça, les mois avant, l'année avant, on ne dit pas le nom du Bab encore. Un jour que Tahéré lisait le Qayyumul Asma, elle tombe sur le verset que le Bab lui avait récité lorsqu'elle dormait, en rêve, et qu'elle s'était dépêchée d'écrire en se réveillant. Elle tombe à genoux, elle incline son front vers le sol dans un ravissement de profonde gratitude. Et Baha'u'llah lui-même décrit le Qayyumul Asma comme étant le premier, le plus grand et le plus puissant de tous les livres de la dispensation Babi. Une ligne du Qayyumul Asma se lit comme suit. Chaque fois que les fidèles entendront réciter les versets de ce livre, leurs yeux déborderont de larmes et leurs cœurs seront profondément touchés par celui qui est le plus grand souvenir. C'est un manuscrit du Qayyumul Asma écrit par quelqu'un dont nous n'avons pas le nom, qui est à la British Library à Londres. Tahéré a immédiatement perçu, grâce à son extraordinaire intuition, et elle a adopté le Qayyumul Asma comme un message du Bab au peuple du monde, pas juste aux lettres du vivant, pas juste au Babi, mais au peuple du monde. Elle était la voix la plus claire parmi les Babis qui enseignaient la foi à ses débuts. Grâce à cette intuition, elle avait déjà compris le message universel du Bab, cette portée universelle. Et elle avait tellement intériorisé la façon dont le Qayyumul Asma affirmait l'unicité de la religion que la façon dont elle enseignait était complètement nouvelle pour les gens. Afin de rendre le Qayyumul Asma accessible à un plus grand nombre de personnes, surtout des personnes de classe moyenne et des classes plus pauvres de la société, elle a commencé à traduire le Qayyumul Asma de l'arabe en persan, Tahéré. Et elle a commencé à le diffuser largement. Et ça permet à la religion Babi, qui est toute nouvelle, d'atteindre toutes les classes de la société, pas juste les grands érudits. Tahéré avait compris dès le départ, plus même que beaucoup d'autres des lettres du vivant, que sa mission en tant que lettre du vivant, c'était une mission universelle et que personne, aussi humble soit-il, ne pouvait être privé de la possibilité d'accéder aux nouveaux enseignements du Bab. Mais il est très très clair que même si Tahéré était impatiente de révéler le secret qu'elle avait découvert, elle a agi en parfaite conformité avec la volonté du Bab et n'a dévoilé que ce qui était en accord avec ses propres affirmations, qui se sont progressivement développées au cours de son ministère. À un moment, il a dit « Vous pouvez mentionner mon nom publiquement ». L'intuition de Tahéré, vous avez déjà remarqué, est un thème central de cette présentation. Et Tahéré reconnaît, avant même d'avoir rencontré Baha'u'llah, elle reconnaît sa station. En 1844, l'année où, sans avertissement et sans sommation, elle avait reconnu intuitivement la station du Bab, elle perçoit aussi intuitivement la gloire future de Baha'u'llah, alors qu'elle vivait encore à Karbila, en Irak. Elle a commencé à écrire des poèmes et des odes sur sa reconnaissance de la vérité que Baha'u'llah ne révélera que 19 ans plus tard, après sa mort, la mort de Tahéré. On a retrouvé après son martyre des versets de poèmes, des vers de poèmes qu'elle avait écrits en 1844, qui constituent un témoignage éloquent et indéniable de sa reconnaissance des missions du Bab et de Baha'u'llah, y compris le vers suivant. L'éclat de la beauté de Abha, Baha'u'llah, a percé le voile de la nuit. Voyez les larmes,
Les âmes des amants dansaient comme des papillons de nuit dans la lumière qui a jailli de son visage. Tout au long de sa vie et jusqu'à son martyre, la conviction inébranlable de Tahirih en la puissance invincible de Baha'u'llah et la confiance en sa propre intuition lui ont permis d'affirmer courageusement son défi face à ses ennemis dans les heures les plus sombres de ses mains emprisonnements. Tahirih devient absolument incandescente à partir du moment où elle reçoit le message du Bab. Elle écrit des odes, elle écrit des poèmes en persan, en arabe, elle prie avec ardeur pendant de longues périodes. Elle enseigne le Bab et son message à tous, analphabètes ou érudits, et elle envoie des longues lettres à tous les religieux, les chefs religieux de Karbila, dénonçant leurs méfaits et proclamant sa foi. À partir de ce moment, Tahirih est une personne recréée complètement. Elle ne cessera jamais de proclamer le message du Bab jusqu'au moment où elle sera étranglée. Janet Rue Schoen, une historienne bahaï, le dit magnifiquement dans son livre extraordinaire Rejoice in my gladness, réjouis-toi de ma joie. Désormais, elle ne serait jamais tranquille. Elle serait sans abri, errante, fugitive, prisonnière, mais à jamais libre, sa demeure à l'ombre de l'essence. Abdu'l-Baha a raconté aux premiers pèlerins occidentaux une histoire des premiers jours de la conversion de Tahirih à la foi babi. Un jour, elle rencontra un musulman dévot qui priait et elle lui demanda « À qui pries-tu, si je puis me permettre ?» L'homme répondit « Je prie l'essence même de la miséricorde et de la réalité de la divinité. » En souriant, Tahirih répondit « Au loin de ton Dieu, loin de lui venez, et je vous montrerai le Dieu d'aujourd'hui. C'est le Bab. Votre Dieu est un fantôme alors que celui-ci est une certitude. La mer peut-elle être contenue dans un petit verre ?» Elle était très directe et elle n'avait peur de personne. Qurratiyya, ce sera le nom de Tahirih, la proclamatrice. Entre 1845 et 1846, elle a un groupe d'hommes et de femmes babis qu'on appelle les Qurratiyya, les suivants de Qurratul Ayn. Beaucoup étaient très accomplis et elle incluait sa sœur qui était venue avec elle depuis Razvin et qui s'était donc convertie. En 1846, le principal défenseur de Tahirih, la veuve de Seyyed Kazim, décède. Et un autre élève de Seyyed Kazim commence à enseigner dans sa maison à un groupe un peu plus restreint d'environ 23 personnes, mais il a fait beaucoup de dégâts depuis sa petite chair et il appelle Tahirih la fille du mal. La proclamation par Tahirih de l'avènement du promis de l'islam et l'enseignement de la révélation progressive dans les centres de pèlerinage et les lieux saints chiites devient un problème majeur pour les oulémas et les moullas de la région, principalement en raison de son succès et de son grand charme, de sa puissance de charisme qu'elle exerce sur les gens quand elle parle, sa passion, tout le monde l'écoute. Mais elle a aussi un succès retentissant qui les rend très jaloux. Août 1846, fin 1846, à Kazimai, donc la ville qui est à 5 km à l'est de Bagdad, qui est au nord de Karbila, où elle était. En raison de la forte opposition dont elle fait l'objet, Tahirih passe 6 mois à Al-Khadimiyya, Kazimai. Ici, vous voyez les tombeaux jumeaux des deux imams. Des sheikhis, donc qui sont un peu à cheval entre les enseignements de Sheikh Ahmad et les nouveaux enseignements du Bab. Ils écrivent au Bab et ils demandent au Bab est-ce qu'on doit respecter ce que dit Tahirih? Quelle est la position de Tahirih? Et voici la réponse du Bab. Concernant ce que vous avez demandé au sujet de ce miroir qui a purifié son âme afin de refléter la parole par laquelle toutes les questions sont résolues, 2 points, c'est une femme juste, savante, active et pure. Et ne contestez pas Tahirih dans son commandement,
car elle est consciente des circonstances de la cause et il n'y a rien d'autre pour vous que la soumission à elle, puisqu'il n'est pas destiné à ce que vous reconnaissiez la vérité de son statut. La lettre du Bab est lue à haute voix à 70 babis à Kazimine, ici, cette ville où Tahéré est maintenant. Certains sont satisfaits, mais d'autres refusent de croire le Bab. Dans ce scandale anti-Tahéré, un autre ennemi écrit directement au Bab, qui, dans sa réponse, nomme Tahéré, Tahéré, la pure, confirme l'affirmation de Tahéré, selon laquelle elle, Tahéré, était la preuve de la grandeur libératrice de Dieu, et le Bab ajoute qu'aucun de ceux qui me suivent ne la répudie, car elle ne parle qu'avec les preuves qui ont été apportées par les gens sans péché, les imams, malgré le fait qu'elle soit une lettre du vivant. Malgré le fait que le Bab l'ait défendue à plusieurs reprises et qu'il ait pris son parti publiquement, que les lettres aient été lues à haute voix, malgré le fait qu'il lui ait donné un nouveau titre à cette époque, le titre de Siddiqui, qui simplement veut dire la vérité, malgré ses offres constantes de conciliation et de coopération, ses ennemis ne se sont jamais relâchés et ont continué à la critiquer et dire du mal d'elle. Oui, Élie Loufoy, tu as une question. Laisse-moi voir. Où est-ce que tu es ici? Oui. Vas-y, est-ce que tu peux te démuter? Tu peux enlever le sourdine pour poser ta question, Élie? Oui? Vas-y, Élie. Tu as levé la main par erreur? Bon, peut-être qu'elle avait levé la main par erreur. Alors là, malheureusement. Ah, ok, d'accord. Ok, bon, je reprends. Donc, malgré cela, tout le monde est toujours contre Tahéré, et tout ça, bien sûr, c'est une histoire de jalousie. Donc, août 1846 jusqu'à la fin 1846, elle reste à Al-Khadémiyya. Parallèlement à ses activités d'enseignement auprès de la population, Tahéré s'intéresse à l'élite savante, le clergé des musulmans chiites, les savants, les érudits, comme elle l'avait fait à Karbila, elle leur écrit des lettres, et elle entretient une correspondance qu'ils auraient été extrêmement accablés de recevoir. Compte tenu de la connaissance encyclopédique que Tahéré avait du Coran et de la loi islamique et des traditions hadiths qui sont très importantes pour les chiites, pas du tout importantes pour les sunnites, et aussi compte tenu de l'éloquence de Tahéré, ça aurait été très difficile pour ces religieux de recevoir ces lettres. Dans sa correspondance avec eux, Tahéré leur présente des preuves irréfutables, et quand un ulama se risque à lui parler, ses arguments étaient tellement convaincants que donc les autres avaient peur d'entamer des vraies conversations avec Tahéré. Finalement, Tahéré envoie un message aux théologiens chiites pour les mettre au défi d'une tradition islamique, le mubahilé, une pratique souvent utilisée en dernier recours quand il y a des différends théologiques. C'est un discours public et c'est Dieu qui marque la victoire, en fait. Et c'est une profonde humiliation pour la personne qui perd le débat public. Donc, elle invite les religieux théologiques chiites à discuter avec elle en public des enseignements du Bab, et elle leur dit, si vous n'êtes pas satisfait avec ces preuves concluantes, je vous défie à un examen de preuves, donc ce débat public. Aucun des moullas et des ulamas de Kazimine n'accepte de relever ce défi en face de Tahéré. Donc Tahéré retourne brièvement à Karbila à la fin de l'année 1846. À cette époque, sa renommée est répandue dans les villes saintes chiites, et peu après son retour, elle s'engage dans une action symbolique extrêmement audacieuse et très révolutionnaire. La naissance du Bab pour l'année 1846 tombait par hasard le même jour que l'anniversaire du martyre de l'imam
Hussein, qui est un jour saint chiite très, très, très important. L'imam Hussein est excessivement important pour les chiites. Et le jour de son martyre, et vraiment, tout le monde s'habille en noir, comme vous le voyez sur cette photo. Cette photo est une photo moderne d'une commémoration chiite du martyre de l'imam Hussein. Donc, c'était le jour, à l'époque, c'était le 20 décembre 1846. La naissance du Bab, le calendrier islamique, tombait ce jour-là, le même jour que la naissance de l'imam Hussein. Et donc, Tahirih, au lieu de porter du noir, s'est habillé avec des vêtements colorés pour symboliser la révolution que représentent les enseignements du Bab, de la couleur au milieu du noir. C'était choquant, c'était courageux, mais c'était aussi incompréhensible et extraordinaire que Tahirih ait le courage de faire quelque chose comme ça, entouré de chiites, dans une ville sainte chiite, un jour saint chiite, et donc c'était sans précédent. Et si cet acte de défi ne suffisait pas, Tahirih a également défié les oulémas et les moullas qui avaient dénoncé sa proclamation écrite à un débat public, et ils ont été humiliés par cette confrontation. Ils se sont plaints au gouverneur et ils ont incité la foule à attaquer la maison de Tahirih. Les émeutiers envahissent les rues pour la retrouver, mais ils attrapent une autre femme à sa place, Shamsud Doha, une de ses amies les plus proches. Et avec l'aide de la police, ils traînent Shamsud Doha dans les rues, la maltraitant, lui jetant des pierres, l'insultant. Lorsque la foule a appris que la véritable Tahirih a été arrêtée, elle a laissé partir Shamsud Doha à moitié morte. Entre décembre 1846 et mars 1847, pendant 4 mois, Tahirih va être assignée à résidence à Karbila. Elle avait envoyé un message, elle avait arrêté, en fait, ils étaient en train de mettre à mort son ami Shamsud Doha, et elle avait envoyé un message au gouverneur disant « Je suis à votre disposition, ne causez de tort à personne d'autre ». Et donc, c'est la parole de Tahirih qui s'est donnée, qui a permis de sauver la vie à son ami, qui s'est remise. Et Tahirih a proposé de se défendre avec, encore une fois, un débat public. Donc, vous voyez, ces débats publics, elle invite les gens et puis personne n'accepte son invitation. Elle dit « Je ne revendique rien d'autre qu'une prétention à l'apprentissage. Rassembler les docteurs, tant sunnites que chiites, pour que nous puissions nous concerter et débattre afin que la vérité ou la fausseté de l'une ou l'autre partie ainsi que la sagesse et l'érudition des deux parties, apparaissent clairement à toutes les personnes dotées de discernement. Bien entendu, personne n'a accepté. Et donc, pour calmer un petit peu les choses, Tahirih est maintenant assignée à résidence. C'est sa première période, deuxième période, si on compte aussi sa... Non, première période d'assignation à résidence dans sa vie. Elle va en avoir 3, je pense, 3 ou 4. Et elle est dans la maison du gouverneur et elle attend les instructions de Bagdad qui vont dire où est-ce que Tahirih doit aller. Tahirih, pendant ce temps, vit complètement isolée, en état de siège, sous surveillance constante. Finalement, elle ne peut plus vivre dans ces conditions. Alors, elle dit au gouverneur, aucun mot n'est venu ni de Bagdad ni de Constantinople, parce qu'à l'époque, l'Irak était sous protection turque, c'était l'Empire turc. Donc, ni Istanbul ni Bagdad n'ont donné de nouvelles. En conséquence, nous allons partir nous-mêmes pour Bagdad et attendre la réponse là-bas. Tahirih et 3 de ses compagnons sont lapidés, on leur lance des pierres lorsqu'ils quittent Karbila en route pour Bagdad. Maintenant, Tahirih arrive à Bagdad. Donc, elle attend le jugement de l'Empire ottoman. Le gouverneur lui avait donné la permission de partir, et à Bagdad, elle passe, donc ça c'est une ancienne gravure qui montre un peu Bagdad au 19e siècle, elle passe tout son temps à Bagdad avec Shamsud Doha, remise de ses misères, la sœur et la mère de Mullah Hussein. Toutes les 4 arrivent à Bagdad et Tahirih passe jour et nuit à enseigner la foi. Chaque instant, elle enseigne la foi aux habitants de Bagdad et elle devient très rapidement connue dans la ville. Donc Bagdad à l'époque n'est pas comme Bagdad aujourd'hui, c'était une petite ville. Donc le bouche à oreille passait vite.
Et Tahiré parlait avec une telle puissance et une telle éloquence que ceux qui l'avaient connu et entendu parler avant sa conversion à la foi babi étaient étonnés et disaient « Ce n'est plus la même femme que nous avions connue ». Ces conférences commencent à attirer de très nombreux auditeurs. Elle a une capacité à susciter chez les gens qui l'écoutent un profond désir d'en savoir plus sur la foi, d'étudier la foi. Parce que non seulement elle utilise l'émotion, mais elle utilise la raison et la logique. N'oubliez pas qu'elle a étudié la jurisprudence, les lois islamiques, le débat, la rhétorique. Elle est très éduquée. Et elle a de plus en plus d'adeptes, un grand nombre d'adeptes. Et beaucoup des anciens élèves de Karbila se déplacent de Karbila à Bagdad, un peu plus au sud en Irak, pour continuer à apprendre de Tahiré. Et on se rappelle que le Bab l'avait appelé le miroir des enseignements babis. Donc, elle est guidée par Dieu dans ce qu'elle dit. Les conférences de Tahiré touchaient vraiment à la racine même de l'omnipotence des oulémas chiites, c'est-à-dire, elle alarme le clergé. Comme elle avait menacé le clergé de Karbila, elle alarme le clergé de Kazimane. Des nombreux théologiens musulmans s'élèvent contre elle et contre tous ceux qui embrassent la foi. Alors, une des personnes qui va écouter Tahiré parler, c'est ce monsieur, le docteur Hakim Massi. C'est un juif dévoué, un médecin, le médecin du Shah, qui accompagne le Shah en pèlerinage chiite à Karbila. Et en route vers Bagdad, il voit un grand nombre d'hommes érudits, pour la plupart des oulémas, discuter avec Tahiré, qui était assise derrière un rideau. Et il était très étonné de la logique absolue des arguments de Tahiré et il trouve aussi bientôt convaincu de la vérité de ce qu'elle défend. Il assiste ensuite à 2 autres conférences de Tahiré avant de poursuivre son pèlerinage avec le Shah, mais il devient babi par la suite lorsqu'il s'occupe de Mullah Azdak en prison à Téhéran. Il sera son médecin parce qu'aucun autre médecin ne voulait venir dans le Siachal pour s'occuper de Mullah Azdak et de son fils. Hakim Massi décide d'y aller et puis il fait le lien. Il fait le lien entre Mullah Azdak et ce que Tahiré disait à l'époque à Bagdad. La curiosité du public à l'égard de Tahiré, alimentée par la violente animosité qui est dirigée contre elle par le clergé, commence à poser un problème à Bagdad. Et le gouverneur de Bagdad convoque Tahiré et l'interroge devant des témoins, puis demande conseil à Istanbul. Il écrit à Istanbul pour dire qu'est-ce qu'on va faire avec cette femme. Il ne faut pas oublier que Tahiré, elle vient d'une des familles les plus connues d'Iran, une des plus riches d'Iran. C'est une femme. Et à l'époque, on ne peut pas mettre une femme à mort. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec elle? On la garde ici, on l'emprisonne, on l'envoie en Iran. On a plein d'options. Il faut qu'on trouve un moyen de résoudre cette situation. Donc, l'autre problème, c'est que il ne pouvait pas vraiment faire de mal à Tahiré parce qu'elle était devenue une figure publique, et non seulement publique, mais charmante et très aimée. Donc, ils sont un peu dans une situation impossible. Ils veulent résoudre la situation, mais ils n'ont pas énormément de solutions. Donc, de mars à mai, ils choisissent de l'enfermer pendant 3 mois dans la maison d'un moufti, un grand chef religieux chiite de Bagdad. Ibn Yaloussi, le moufti dans la maison duquel elle va être emprisonnée, était un homme extrêmement érudit, un écrivain prolifique, et il découvre rapidement que Tahiré est une âme sœur. Donc, il est fasciné par son esprit brillant et il passe du temps avec elle dans des débats extrêmement érudits sur des sujets extrêmement obscurs, tels que Yam al-Qiyam, le jour de la résurrection, al-Wastiyya, le concept islamique central de l'équilibre, comme étant l'approche universelle applicable à tous les aspects de la vie qui permet de rejeter l'extrémisme dans tous les domaines, ou encore le sujet de Il-Sirat, le pont que chaque âme humaine doit traverser le jour de la résurrection pour entrer au paradis. Vraiment des recoins de la théologie islamique les plus reculés. Le moufti Ibn Yaloussi dira plus tard « Je vois en elle un savoir, une éducation, une politesse et un bon caractère que je n'ai vu chez aucun grand homme de ce siècle. » Un jour, le moufti fait part à Tahiré d'un de ses rêves et demande à Tahiré de l'interpréter. Il avait rêvé
que les ulamas chiites avaient ouvert le saint tombeau de l'imam Hussein. Son corps immaculé était exposé, et avant que les ulamas ne puissent le toucher, le moufti se jeta sur le corps pour le protéger. Lorsque Tahiré dit à Ibn al-Lusi qu'il s'agissait d'un rêve prémonitoire, indiquant qu'il allait la protéger des chefs religieux chiites, il confirme à Tahiré que c'est exactement l'idée qu'il avait eue lui-même quand il a eu ce rêve. Il s'est dit, c'est probablement un rêve à propos de Tahiré. Extradé vers la Perse. La deuxième partie de l'enfermement de Tahiré dans la maison de Ibn al-Lusi. Le gouverneur de Bagdad demande à Ibn al-Lusi, tiens, pendant qu'elle est enfermée chez toi, écris s'il te plaît un livre sur le séjour de Tahiré dans cette maison. Donc Ibn al-Lusi écrit que Tahiré se réveille tous les matins aux premières heures à l'aube pour prier, qu'elle jeûne très souvent, déclarant qu'il n'avait jamais rencontré de femme aussi vertueuse, aussi dévouée, aussi pieuse, et n'avait jamais rencontré un homme aussi érudit ou courageux que Tahiré. 3 mois après être venu vivre chez le Moufti Ibn al-Lusi, le père de Ibn al-Lusi vient le voir un soir. Brusquement, sans poser la moindre question, il se met à maudire, à insulter et à se moquer de Tahiré. Ibn al-Lusi s'excuse, très, très embarrassé par le comportement de son père. Le père d'Ibn al-Lusi informe alors Tahiré que le sultan a rendu sa décision. Il lui donne la liberté, à condition qu'elle soit extradée du territoire ottoman vers la Perse. Il se tourne vers Tahiré et il lui dit « La réponse est arrivée de Constantinople. Le roi a ordonné que vous soyez libérés, mais à condition que vous quittiez son royaume. Partez donc demain, faites vos préparatifs pour le voyage et hâtez-vous loin de ce pays. » Et comme ça, sa deuxième emprisonnement prend fin. Emprisonné une fois à Kazimine, emprisonné une deuxième fois à Bagdad. Et maintenant, Tahiré part, mais lentement, vers Razvin. Mai à juillet 1847. Le voyage à Razvin, on va parler de Karand et de Kirmanshah. Alors là, vous avez une jolie peinture de Karand et les photos de Karand vous montreront exactement ces mêmes rochers très particuliers. Et là, on a une gravure d'un Français flandin qui a beaucoup voyagé en Perse et il a fait une gravure de Kirmanshah. Donc, quand l'ordre de déportation est arrivé, Tahiré et ses 3 compagnes ont quitté Bagdad immédiatement. Mais leur caravane était accompagnée par 30 babis irakiens persans armés, montés sur des chevaux, qui assuraient leur protection, donc les entouraient. Et donc, les femmes, elles voyageaient dans une hauda. C'est comme une tente qui est posée sur un cheval. Une tente en bois avec des tissus par-dessus, une armature en bois avec des tissus par-dessus portés par des chevaux. C'est la seule façon dont les femmes pouvaient voyager. Et elles ont été accompagnées jusqu'à la frontière entre la Perse et l'Irak par 10 hommes à cheval. Donc, la frontière, elle est là. Voilà, on regarde juste vite fait la frontière. Vous voyez, donc elle était à Bagdad, donc c'était un peu plus au nord. Et donc, il n'y a pas une grande distance à parcourir pour arriver en Perse. Vous voyez, la majorité du voyage de Tahiré va avoir lieu en Perse. Donc, de Karand, pas loin de la frontière, à Kirmanshah, ensuite à Hamadan, et en allant vers Razvin. Donc, elle va faire la majorité de son voyage. Donc, ça va être sa première opportunité d'enseigner la foi à ses confrères et ses consoeurs persans. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, le succès qu'elle va avoir. Donc, au lieu d'emprunter une route directe pour aller à Razvin le plus rapidement possible, parce que bien sûr, le roi lui avait demandé de quitter son royaume ottoman, mais il ne lui a pas dit d'aller à Razvin rapidement. Donc, elle le prend au mot. Elle va aller à Razvin aussi lentement que possible. Elle va prendre le temps de rassembler les villageois dans chaque ville, chaque village, chaque hameau qu'elle traverse pour leur enseigner la foi.
et elle va faire durer le voyage aussi longtemps que possible et profiter au maximum de sa liberté tant qu'elle le peut. Donc le voyage de Tahéré de Bagdad à Razvin a duré 3 mois. Elle a éveillé tellement de passion dans le cœur des gens que lorsqu'elle est arrivée dans la ville de Karand, sa présence puissante et ses paroles éloquentes et enflammées ont converti 1200 habitants dans une seule ville qui voulaient continuer le voyage avec elle. La caravane s'est arrêtée pendant 40 jours à Kirmanshah. Les femmes dans une maison et les hommes dans une autre. Tahéré installe un centre d'enseignement à Kirmanshah. Elle reçoit un flot continu d'habitants qui viennent à elle pour en savoir plus sur le Bab et elle traduit les écrits du Bab en persan et elle enseigne aux amis comment proprement réciter éloquemment les écrits du Bab. Des princes et des ecclésiastes assistent à ces cercles d'enseignement. Elle attire tellement l'attention que le chef des Mujtahids demande au gouverneur de l'expulser. Puis, une nuit, tout l'entourage de Tahéré est attaqué. Ils ont été battus, leurs biens pillés, 25 babis arabes ont été arrêtés et Tahéré est abandonnée au milieu d'un champ, isolé, dans une hauda découverte, avec quelques-uns de ses compagnons. Elle écrit au gouvernement de Kirmanshah une lettre bien forte qui lui dit c'est comme ça que vous gérez vos invités, je demande la restitution de mes biens, donnez-nous les moyens de continuer notre voyage. Et elle continue son voyage. Donc de mai à juillet 1847, elle passe par Hamadan. On a ici à Hamadan, ça c'est Sahni, c'est un petit village en allant vers Hamadan. Quand Tahéré arrive à Sahni, toute la population du village devient babi. Ensuite, elle arrive à Hamadan, ici, et elle enseigne à la population juive, et un rabbin assiste à ses cercles d'enseignement et devient babi. Et moi, je connais une dame qui s'appelle Behin Newport, dont l'arrière-grand-mère est devenue juive et est devenue babi à Hamadan lors du passage de Tahéré à Hamadan. Et ses enfants sont donc ses petits-enfants sont donc 8e génération babi, parce qu'ils datent de l'époque de Tahéré. Elle contacte le gouverneur de Hamadan et demande d'organiser des débats avec différents chefs religieux. Elle s'adresse à eux depuis derrière un rideau comme à l'habitude, et elle parle de révélation progressive et de l'inauguration par le Bab d'un nouveau cycle de développement humain. L'un des religieux présents devient violent. Lorsqu'elle envoie une lettre au Mojtahed principal de Hamadan, le messager qui porte sa lettre est battu presque à mort et Tahéré doit se réfugier chez le rabbin qui était devenu babi. À Hamadan, Tahéré envoie une partie de son escorte et les libère et amène le reste avec elle à Razvin, y compris Shamsud-Doha et Sheikh Salih, un babi. Au cours de leur voyage, des cavaliers s'approchent vers eux à leur rencontre et ce sont des membres de la famille de Tahéré qui arrivent de Razvin pour escorter Tahéré dans la ville. Quand ils ont voulu séparer Tahéré et ses compagnons, Tahéré refuse et ensemble, ils rentrent à Razvin. Les hommes de sa caravane se dirigent vers un caravansérail et Tahéré se rend directement à la maison de son père. Razvin était bien connu dans la Perse du 19e siècle pour abriter pas moins d'une centaine de chefs religieux chiites, parmi les plus puissants du pays. Le père de Tahéré désapprouvait avec véhémence ces nouvelles croyances et son mari et son beau-père, donc le père de son mari, s'opposaient violemment et publiquement à Tahéré. Elle était maintenant rentrée chez elle et allait devoir faire face aux hommes hostiles du clergé chiite, ainsi qu'aux hommes de sa propre famille qui se sont levés contre elle. Elle ne fait que récolter des ennemis, alors que tout ce qu'elle est, c'est une femme plus éduquée que ses ennemis. C'est son seul crime. Et plus éloquente, et avec plus de charme et plus de succès. Lorsque Tahéré arrive dans la maison de son père, son mari envoie des femmes pour convaincre Tahéré de revenir vivre chez lui.
et Tahiré dissout son mariage avec ces mots. Répondez à mon arrogant et présomptueux parent que s'il avait vraiment voulu être mon compagnon fidèle, il se serait hâté de venir me rencontrer à Karbila et il aurait à pied guidé ma hauda pendant tout le voyage jusqu'à Razvin. Je l'aurais, durant ce voyage, tiré de son sommeil de négligence et lui aurais montré la voie de la vérité. Mais il ne devait pas en être ainsi. 3 années se sont écoulées depuis notre séparation. Ni dans ce monde, ni dans le prochain, je ne pourrai jamais le fréquenter. Je l'ai exclu pour toujours de ma vie. Donc, son mari va la divorcer. Mais Tahiré dissout spirituellement son mariage avec son mari, et elle coupe aussi spirituellement les ponts avec son père. Dans la Perse du 19e siècle, les femmes n'étaient définies que par leur relation à leur père, à leur mari, à leurs enfants. Tahiré abandonne tout volontairement. Elle s'affranchit de tout lien familial et elle s'enflamme. Si vous pensiez qu'elle était intense avant, c'est là qu'elle va devenir encore plus intense. Tous les ponts sont coupés maintenant. Elle est complètement libre. La famille de Tahiré s'était réunie. Voilà dans une des maisons dans lesquelles Tahiré a vécu à Razvin. C'est des photos qu'une photographe australienne, Effie Baker, a faites. Elle a fait 1000 photos en Iran pour Le Gardien de tous les anciens lieux saints ou lieux historiques bahaïs, juste avant qu'ils soient détruits. Donc, pratiquement toutes les photos dans les chroniques de Nabil sont de Effie Baker, une photographe australienne. La famille de Tahiré s'était réunie dans le manoir de son père pour la confronter et la persuader de retourner auprès de son mari. Mais Tahiré refusait de changer de position. Son père ne comprend pas sa foi dans le Bab qu'il appelle un garçon de Shiraz. Garçon de Shiraz. Ses explications sont restées lettres mortes et son père est allé jusqu'à dire que si elle avait été un garçon et avait prétendu elle-même, Tahiré, être le promis, si elle avait été un garçon, son père l'aurait cru et l'aurait suivi. Et son oncle Taki maudit le Bab à plusieurs reprises. Après la première confrontation, Tahiré s'est installé dans la maison de son frère et a continué à enseigner la foi babi sans se décourager, en se rendant dans la maison d'un parent ami et en y rencontrant les chercheurs. Donc toujours, elle devait être très prudente, bien sûr. Des dames importantes de Razvin, épouses d'hommes influents de la ville, viennent s'instruire auprès de Tahiré durant ces quelques semaines, afin d'approfondir leurs connaissances et d'accroître leur rang grâce à de nouvelles conversions. Donc les babis, la communauté babi grandit dès que Tahiré arrive à Razvin, alors qu'elle stagnait avant. Quelques semaines plus tard, comme je vous l'ai dit, son mari divorce Tahiré et son oncle Moula Tahri Bararani commence à dénoncer publiquement sa nièce Tahiré en chair. Il est un religieux très influent et très important dans la ville. Donc ceci provoque une grande controverse à Razvin et le nom de Bararani, qui était autrefois tellement loué, commence à souffrir. Leur blason n'est plus aussi doré. D'autant plus que les mensonges calomnieux commencent à circuler au sujet de Tahiré. Les gens commencent à dire des choses atroces au sujet de Tahiré. Octobre 1847, le meurtre. Moula Taki, l'oncle de Tahiré, ne s'est pas contenté de calomnier et d'attaquer Tahiré. Il s'est également lancé dans une série de sermons venimeux attaquant le Bab, attaquant les babis, et un jour, il commence à se moquer de Cheikh Ahmad Assaï, du haut de sa chair, en hurlant des obscénités éhontées et en l'accusant d'être à l'origine de troubles qui secouaient la Perse. Dans l'assistance ce jour-là, un boulanger, Sheikhi, nouvellement arrivé de Shiraz. Il entend les insultes de Moula Taki à l'égard de son bien-aimé adoré Cheikh Ahmad et il ne peut plus le supporter et il décide d'assassiner le Mujtahid ce soir-là. Ce qu'il fait, et comme dans l'image que j'ai
raccommoder un petit peu, il lui enfonce un poignard dans la gorge pour les paroles qu'il a parlées. Le lendemain, on rassemble des babys innocents, y compris le tueur aussi. Donc on les rassemble tous, on les emprisonne et puis on les envoie à Téhéran. Mais parmi eux, il y a énormément d'innocents, il n'y a qu'un coupable. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour Tahéré avec ça? Il y a des répercussions sur Tahéré. Parce que le meurtrier était Sheikhi, Tahéré est donc tenu pour responsable. Et on l'emprisonne pour la 3e fois avec une assignation à résidence à Razvin. Et la vie de Tahéré devient insupportable. Elle est à nouveau emprisonnée, à nouveau surveillée, elle n'a plus un moment à elle, elle est tout le temps, quelqu'un la surveille à tout moment. Son ex-mari a essayé de l'emprisonner, de l'empoisonner. Son plan a échoué. Tahéré avait une amie qui trouvait des prétextes ingénieux pour se faufiler dans la maison et apporter des nouvelles ou de la nourriture, parce que Tahéré, à cette époque, ne peut rien manger dans la maison de son père, parce que tout peut être empoisonné. Et elle prophétise. Si ma cause est la cause de la vérité, si le Seigneur que j'adore n'est autre que le seul vrai Dieu, il me délivrera avant que 9 jours ne se soient écoulés du joug de votre tyrannie. 9 jours plus tard, elle était libre. Baha'u'llah avait planifié une mission de sauvetage très élaborée où il avait écrit pas à pas ce qu'il devait faire, ce qu'il devait dire, où il devait aller, quel cheval il devrait emprunter pour aller à quelle ville, à quelle heure il devait rentrer dans la ville. Et ça a été parfaitement exécuté par un couple mari et femme de 2 babys triés sur le volet. La femme approchait Tahéré, lui passait des messages et elle transmettait les messages entre Tahéré et son mari. Le couple a suivi à la lettre les instructions très précises de Baha'u'llah. Il trouve les chevaux exactement là où Baha'u'llah avait dit qu'ils seraient et emprunte une route désertée indiquée par Baha'u'llah et qui était en effet désertée. Ensuite, ils atteignent Téhéran à l'aube comme prévu et ils sont les premiers à rentrer dans la ville dès que les portes de la ville s'ouvrent comme Baha'u'llah avait demandé et Tahéré est apportée directement dans la maison de Baha'u'llah et elle va rencontrer Baha'u'llah pour la première fois en personne. Elle va aussi rencontrer Assi Khanoum, elle va aussi rencontrer Abdul Baha et Vahid et beaucoup d'autres choses très intéressantes que nous allons voir la semaine prochaine. Mais la vie de Tahéré est tellement trépidante, il y a plein d'aventures et des choses incroyables. Mais la semaine prochaine, c'est promis, on parle de Badasht. Je vous tiens avec ce Badasht là depuis la semaine dernière. Dis donc, ça vaut une série américaine, hein? Ça va être un C'est vrai, best-seller hein, tu même. sais, et en plus, tout ce que je fais, c'est dire ce qui s'est passé. J'ai rien rajouté du tout. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et le truc, c'est que malheureusement, je ne parle pas persan parce qu'il y a encore plus de détails en persan. Apparemment, Tahéré, elle a été parlée dans plein d'autres villes en Iran que je ne suis pas au courant. Je n'ai pas l'accès à ces informations. C'est le peu que j'ai pu trouver, c'est ça. Merci, merci encore. De rien. Merci beaucoup. Merci. De rien. Est-ce que vous avez des questions à tout hasard? Merci, Violetta. Ah, de rien, ma Merci. chérie. Tu avais une question à tout à l'heure? Moi, Ouais. non. Oh, tu avais levé la main. J'attends Badasht. J'attends la conférence de Badasht. La prochaine fois, C'est une copine à elle. Ok. qui je va ne veux être pas que dans vous le- partiez, alors je garde Badache le dernier moment. Non, on va y rester, c'est fini, D'accord. on est là. Moi, C'est si la je peux me permettre, suspense. Violetta, Une j'ai une petite question. question, Violetta. Oui, Aïcha, vas-y. Alors, ma petite question, je ne sais pas si on peut avoir la réponse, mais le fait est que la mère et la sœur de Mollah Hussein étaient enseignées par Taheri. Mhm. Est-il possible qu'elle ait pu croiser physiquement Mollah Hussein Taheri? Euh, Hmm. non, c'est que Mollah Hussein, le truc, hein, c'est qu'il se convertit ici à Shiraz. Et puis après, le Bab l'envoie à Téhéran. Donc, pendant tout ce temps-là, elle est en Irak. Donc après ça,
Il remonte, il remonte. Et Mullah Hussein, c'est le seul qui n'a pas participé à Badasht, hein. Il était dans le nord. Et donc, Mullah Hussein, il a fait le long de la mer Caspienne. Il est parti de Khorasan, Mashhad, il est parti de Mashhad et il a fait le Khorasan et il est parti dans Mazendaran. Et il a passé la mer Caspienne et puis il est allé à Tabarsi, il est mort là-bas. Donc, lui n'est pas venu à Badasht. Et elle a été à Badasht avec Rodos, Bahá'u'lláh et les 80 autres babis, y compris, comme tu sais, le père de Mounir Erranou, n'est-ce pas? Donc, je ne pense pas qu'ils se soient rencontrés, à moins qu'ils se soient croisés en 1847 à Téhéran. Ouais. Donc, je vais regarder dans la chronologie de Bahá'u'lláh et je te fais un retour. Hein? Vas-y, Youssef, désolé. Oui, bonsoir à tous. Et j'ai une question. Bonsoir. J'ai été entendu prononcer le nom de Abha tout à l'heure. Pardonnez mon ignorance. Est-ce que c'est un des titres qu'on a donné à Bahá'u'lláh? Oui, la beauté d'Abha, la beauté bénie, D'accord, c'est très un bien. des titres de Bahá'u'lláh, effectivement. D'accord, Tu as bien, d'accord, merci. Ok. Merci. Ouais, mais je suis contente que tu dis ça, Alain, parce que c'est vrai, pour moi, l'histoire Baha'i, elle est un petit peu comme ces épisodes américains, là. Je trouve tellement palpitant, surtout quand on va dans les détails. J'avais entendu une causerie il y a plusieurs années qui disait qu'il y avait le danger de la seule histoire, le danger de l'unique histoire. Et le danger de l'unique histoire, c'est quoi? C'est de simplifier nos histoires jusqu'à ce que Jésus-Christ ne devienne que un monsieur qui a été crucifié, ou que le Bab ne devienne que martyrisé, ou que Tahéré ne devienne qu'un martyr et l'être du vivant. Quand on réduit les choses à une histoire unique qui est assez simple, qui est comme un slogan en fait, c'est le danger des slogans, c'est qu'en fait, dans les détails se trouve la magie. Et même avec l'histoire séculaire, c'est aussi un problème. Si on voit par exemple la Révolution française et qu'on pense que à la tête coupée de Marie-Antoinette, c'est-à-dire qu'il y a tellement de niveaux, c'est-à-dire que c'est dans les détails que se trouve la vérité en fait. Je pense, hein. Plus on rentre dans les détails, plus on commence à avoir un aperçu qui est un peu plus honnête et un peu plus exact, je pense. Alors, je regarde dans le chat, il y a quelque chose dans le chat. Monsieur Feizi a écrit un livre émouvant. C'est pas vrai. Trace, je ne sais pas ça. Je n'étais pas au courant de ça. Apparemment, la main de la cause, Aboul Kazem Feizi, a écrit un livre très émouvant au sujet de l'imam Hussein. Non, je ne suis pas au courant, Trace. Merci pour l'information. Je vais essayer de le trouver. Mais je pense pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un livre comme ça traduit en français? Parce que Trace demande s'il a été traduit en français. Non, hein? Non, non. Mais je vais regarder. Je vais mettre ça. J'ai un petit bloc-notes ici. Je vais garder. Quel est le titre en anglais? C'est un tout petit livre, presque rien, pas plus de 150 pages. Wow. Petit. Mais c'est fabuleux et émouvant. Et si vous lisez en anglais, je recommande. Mais je sais pas, je vois pas. Je regarde dans ma Je vois. bibliothèque pour voir si j'ai ce livre. Hmm. En tout cas, c'est génial. Merci beaucoup, Trace. On n'était pas au courant du tout, hein. Ah, Chris, là, voilà, Trace. Alors, je regarde vite fait. Non. Feizi. Non, je vois Baha'u'llah and the Promised One. Bon, je vais voir. Je vais voir. En tout cas, si je le trouve en anglais ou en français, je vous l'envoie, hein, parce que je trouve que c'est très intéressant. L'imam Hussein, que je ne dise pas de bêtises, je regarde où il est, The Shrine of Imam Hussein. Shrine of Imam Hussein. C'est à la Najaf, je crois. date que je l'ai vu et je l'ai lu. Ouais. Je veux lui demander, il est toujours avec nous, mon père, et je veux lui demander s'il y a toujours le petit livre. Pour la Ouais, prochaine fois, j'aurai plus d'enfants. d'accord. Ok, super, merci. C'est vraiment intéressant. L'imam Hussein est très important parce que vous savez qu'un des noms de Baha'u'llah, c'est Mirza Hussein Ali Nouri. Donc, il y a des imams, il y a
il y a une prophétie qui dit qu'il y a un Hussein qui viendra avant Ali, un Hussein qui viendra après Ali. Hein, et donc, une des prophéties chiites, une des hadiths de la venue de Baha'u'llah parle de l'imam Hussein. Et le nom de Baha'u'llah était Hussein. Et donc, il y avait Sayyid Ali Mohammed, c'est le Bab. Et donc, il y avait un Mohammed qui vient avant Ali, un Mohammed qui vient après Ali. Donc, ça parle du Bab. Et donc, c'est deux traditions chiites qui parlent. C'est-à-dire que les traditions chiites sont tellement importantes parce que quand vous regardez dans les écrits de Baha'u'llah, il les cite beaucoup. Il cite le Coran énormément, mais il cite aussi les traditions et aussi le Bab. Et donc, tout comme Abdul Baha avait clarifié que dans la chrétienté, les chrétiens qui ont raison, c'est les catholiques, bien qu'ils se sont un peu fourvoyés, mais leur croyance, leur théologie, c'est la bonne pour la chrétienté. Eh bien, Shoghi Effendi non, c'est Shoghi Effendi qui avait dit ça pour les catholiques, pour la chrétienté, et c'est Baha'u'llah qui avait dit que pour les musulmans, les chiites sont ceux qui sont dans le vrai. Mais bon, ils sont devenus très fanatiques et ils sont devenus très fermés d'esprit, mais cet attachement aux imams est correct. Ce sont des gens qui sont d'une grande importance pour la religion. Mhm. Mais on peut voir aussi les apôtres de Jésus, les imams de Mohammed, et les lettres du vivant, et les mains de la cause, comme étant pour chacune des dispensations la crème de la crème, les croyants les plus saints, les croyants les plus qui ont emporté la foi à des hauts niveaux. Ouais. Bon, je vais vous montrer un petit quelque chose juste avant qu'on se quitte. Je vais vous montrer un petit truc un peu rigolo. Et après, je vais vous laisser. Alors, voilà, ça, c'est quelque chose avec quoi on est en train de parler de ça avec mon père. J'aime bien partager mes découvertes. Alors, voilà et voilà. Donc, c'est une petite histoire que je suis en train d'écrire là pour la chronologie de Shoghi Effendi. Donc là, vous voyez, le petit bébé que vous voyez ici, c'est la dernière main de la cause à être vivant, la dernière main de la cause, Ali Mohammed Varra. C'est juste après sa naissance. Son papa, Waliullah Varra, il était en Amérique avec Abdul Baha, d'accord? Et son bébé est né pendant qu'il n'est pas là. Donc, il dit, envoyez-moi une photo. Donc, un des oncles prend la photo, et ils se mettent dedans, bien sûr, et puis ils envoient la photo. Et Abdul Baha prend la photo, et il écrit, attendez, juste que je vérifie que je ne dise pas des bêtises. Alors, il écrit Ya Baha'u'llah ici, au milieu du t-shirt du monsieur, là, de la chemise. Et puis ici, sur la main gauche du bébé, il écrit Yuwad. Ici, sur la manche droite du bébé, il écrit Muayyad. Donc, ça veut dire Ya Baha'u'llah, main de la cause confirmée. Et il dit appeler le bébé Ali Muhammad pour son grand-père. Donc, le grand-père Ali Muhammad, alors juste j'arrête ça, je vous montre vite fait parce que vous connaissez, je sais que vous connaissez ce monsieur. Alors, attendez. Voilà, attendez une seconde, vite fait. Alors, je vais juste partager donc, pourquoi l'histoire est intéressante? Je vais vous expliquer. Voilà. Donc, parce que Ali Mohammed Varra, c'est Ali Mohammed Varra. Je vais vous le montrer là. Donc, Ali Mohammed Varra, hé, sa photo! Ah, il obéit pas bien cet ordinateur. Ali Mohammed Varra. Voici Ali Mohammed Varga qu'on connaît bien, n'est-ce pas? La main de la cause. Oui. Ah, voilà, c'est ça. Qui parlait très bien français, il avait été éduqué à Paris. Donc, lui, son papa, c'était Waliullah Varra. Et les méchants, ils n'ont pas mis la photo. Oh, Waliullah Varra. Waliullah. Bon, ça, c'est la main de la cause. Ça, c'est la main de la cause. Waliullah Varra. C'est le papa de Ali Mohammed Varra. D'accord? Oui. Et ça, c'est le grand-père de Ali Mohammed Varra. C'est son grand-père. En chaîne avec son fils Ruhullah, qui vont tous les deux être martyrisés. Lui, il a été nommé main de la cause par Baha'u'llah. D'accord? Son fils a été nommé main de la cause par Shoghi Effendi et titulaire du Ruhullah.
il est mort de vieillesse en 1955 et son fils Ali Mohamed Varcha, il est devenu main de la cause et titulaire du Roula. Et quand il était bébé, on avait écrit sur ses manches main de la cause confirmée. Donc cette histoire, Monsieur Fouroutan, il l'a écrite dans le Baha'i News, la newsletter Baha'i d'Iran. La newsletter d'Iran Baha'i, elle arrive en Terre Sainte et le gardien dit « Envoyez-moi cette photo tout de suite ». Et il regarde la photo et il sourit. Et Amatul Baha, elle disait, en fait, c'était une connexion entre lui et son grand-père. Parce qu'il n'avait jamais entendu cette histoire. Et il venait de nommer Ali Mohamed Varra, main de la cause, pour remplacer son père. Donc, quand il a eu l'histoire, il a vu la photo, il a vu les écrits de son grand-père sur les manches du bébé qui avait dit qu'il était une main de la cause, vous ne pouvez pas imaginer comme il était content. Elle est bien, cette histoire, hein? Tout à fait. Vous savez où mon père l'a trouvé? Facebook. Oui, exactement. Hein? Donc, il n'y a pas que des saloperies sur Facebook. Ouais, Oui. il faut trier, hein, mais si vous voulez, je vais vous dire pourquoi elle est bien, cette histoire, parce qu'elle est vraie. Parce que, vous voyez, Ouh là là. j'ai ouvert ce livre-là et dès que j'ai commencé à lire le livre sur les mains de la cause, Lights of Fortitude, dès que j'ai commencé à lire ce livre, j'ai ouvert à la page 183, qui est la page de... pour, comment il s'appelle, la main de la cause, Ali Mohamed Varra. La première ligne, c'est cette histoire. La première ligne, c'est cette histoire. Elle est où? Pourquoi ça est allé si loin? Je ne sais pas pourquoi ça est allé si loin. Ah, voilà, on n'est pas loin, là. Vous voyez? Juste là. Ah, c'est juste après les photos. Ali Mohamed Varra. Non, oui, c'était la photo de lui, mais en fait, son histoire... Oui. Là, Ali Mohamed Varra was born during Abdul Baha, took his picture and sent it, who wrote on the two arms of the infant, Yadi Muayyad, confirmed hand. Et elle a dit de donner le nom Ali Mohamed après le grand-père martyrisé, Mirza Ali Mohamed Varra. Vous voyez, donc c'est rigolo, j'ai ouvert le livre et justement, l'histoire que je cherchais était en premier, là. C'est un site génial, ça, Internet Archive. Vous pouvez trouver tous les vieux livres qui sont plus publiés. Et voilà, c'était ma dernière histoire pour ce soir. Mais, Merci. mais je voulais dire que Dr Varga, la main de la cause dont on parle, là, le bébé, et bon, longtemps après, il connaissait cette photo, évidemment. Ouais. Mais il a dit que cette photo, elle aurait dû rester dans la famille. Ouais. Elle n'aurait pas dû être publiée. Ouais. Avant sa mort. Voilà. Avant sa mort. Il a dit qu'elle C'est devait ça. être publiée après sa mort. C'est ça. Ouais. Oh, mais moi, je suis très contente de ce livre de l'imam Hussein. Très intéressant. Ok, les amis, encore un grand plaisir de vous voir. Tous les vendredis, c'est vraiment Merci. une grande joie. Un délice. À vendredi prochain. Et je pense, Merci, Violetta. je ne sais pas si on va finir vendredi prochain. On va voir, hein. On le fait au feeling. À bientôt. Bye. Prends ton temps, prends ton Merci, temps. merci, Violetta. Tout le monde. Merci, Violetta. Merci. Tu nous nourris Merci, spirituellement. Ah, merci, tu es trop gentil. Ça fait plaisir de te voir tous les vendredis. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir. Je me retrouve à Pointe-Noire. C'est moins cher qu'un billet d'avion. Allez, bonne soirée. Vraiment. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir. Allah Akbar. Allah. Allah.